vous avez participé à cette opération sur Port-en-Bessin au mois de novembre dernier. Et puis, nous avons collecté avec vous un certain nombre de déchets plastiques. Comment vous avez vécu cette expérience de ramassage de ces déchets plastiques qui sont issus du ramandage des filets de pêche à Port-en-Bessin? Personnellement, au début, j'étais pas vraiment contente. Je vais pas vous mentir, mais après, ça m'a vraiment montré que c'était bien. Parce que on fait un acte pour. Enfin, c'est un peu dur, mais un acte pour notre vie plus tard avec nos enfants. Pour moi, je vais rejoindre ma copine. C'est pareil. Enfin, pour moi, ça montre que pour plus tard, on va pouvoir évoluer, qu'on va enlever le max de déchets pour ensuite, ça va permettre d'évoluer pour plus tard. C'est-à-dire que pour nos générations suivantes, il va y avoir moins de pollution. Par rapport à l'océan, ça va être beaucoup plus simple. Même aussi enlever les... parce qu'en fait, on a une espérance de vie par rapport aux animaux qui est diminuée. Donc ça va aider forcément. Donc pour moi, c'est un bon geste et ça a vraiment montré l'importance de la pollution qu'il y avait au niveau des ports, près de l'eau et des océans. J'ai vu vous fumiez tout à l'heure et je vois aussi que dans la cour de l'école, il y a énormément de mégots de cigarettes par terre. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des poubelles faites pour et on ne les met pas dedans. Il y a des emplacements mis exprès. Là par exemple, il y a une zone exprès pour les fumeurs et on ne fume pas tous dedans. Et tout le monde ne met pas les mégots de cigarettes dans les poubelles et c'est dommage parce que ça pollue, encore une fois, comme les déchets plastiques. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans votre vie ou avec vos parents? Est-ce qu'il y a d'autres moments où vous sentez que vous êtes dans une situation où vous pourriez polluer, vous pourriez lâcher des déchets dans la nature? Comment on peut éviter ça? Déjà, c'est simple, c'est d'avoir toujours un sac sur nous pour mettre nos déchets. Même dans une voiture, quand on fait un long voyage pour partir en vacances, avoir un sac pour mettre nos déchets dans le coffre, pour surtout pas les jeter par exemple le long d'une route, parce que les autoroutes elles sont de plus en plus polluées et c'est vraiment une catastrophe. Donc, Alors Madame Wagner, vous êtes à l'initiative de la rencontre avec Océanoplastique et puis de cette collecte que nous avons fait sur Port-en-Bessin. Aujourd'hui, quel est votre sentiment sur cette jeunesse? Est-ce que c'est une jeunesse qui est responsable? Est-ce qu'elle a toujours les moyens? Est-ce qu'elle est toujours active pour changer son comportement, pour l'améliorer? Ou est-ce qu'il y a encore des choses que vous pouvez constater? Alors moi, je trouve que j'ai surtout des élèves très sympathiques en ST2S. Ils sont très sensibles. Ils sont très sensibles à tout ce qui est fait sur la santé. Ils sont très tournés vers les autres, très empathiques. On prend soin de nous, de la planète, des autres. Voilà, c'est une population sympathique. Je sais qu'on n'a pas forcément le même écho avec d'autres filières. on a choisi une filière pour. Donc, On on est obligé de s'intéresser à ça, sinon ça servirait à rien. Est-ce que vous voulez dire que si on n'est pas dans cette filière, on risque d'être moins informé, moins sensible à ce phénomène qui est un phénomène sociétal qui concerne tout le monde en fait? C'est parce qu'en général, ceux qui font d'autres filières, type pour être patron ou autre d'une société ou autre, ils sont pas forcément dans le même optique que nous pour aider les gens dans ce qui est santé ou social ou autre. Parce que nous, c'est vraiment une filière où on se dirige souvent vers la santé. Et ce qui fait qu'on est là pour les autres, qu'on les aide. Et c'est vraiment pour les autres. Ils savent pas forcément ce qui se passe et ils savent pas forcément ce qu'il faut faire pour améliorer ça, quoi. Non, parce que nous, avant ça, on savait pas du tout. Non, c'est vrai que quand on nous en parle, on se dit ramasser des déchets. Mais quand on y est, on se dit c'est simple. C'est un bon mouvement parce que c'est utile. Des professeurs du coup qui nous permettent aussi de vivre des choses comme ça et montrer aussi la vraie vie et faire des actes. Les élèves qui rendent hommage aux professeurs. Oh, c'est gentil. Mais c'est surtout des élèves qui ont besoin d'action, qui ont besoin de concret. Faire des choses plutôt qu'en parler. C'est toute la force du technologique par rapport au général. Une petite phrase de conclusion, Madame Wagner, sur cette opération et la collaboration avec l'ONG Océanoplastique? Formidable. Ce que je trouve formidable, c'est qu'on est dans une dynamique globale. C'est pas juste, on est là, on balaye et puis on met dans une poubelle et on attend que ça se passe. Moi, j'aime beaucoup l'idée du travail en amont et puis en aval de ce que notre petite action est devenue finalement un travail de fond avec la mairie, les pêcheurs, la CCI. Moi, je trouve ça très très intéressant. C'était pas juste passer le ménage, quoi. C'était vraiment vous aider à impulser un mouvement plus général dans l'espoir que les choses changent. Eh bien, le travail n'est pas terminé puisqu'on a toute l'équipe d'Océanoplastique qui est ici et qui va continuer à œuvrer pour que cette action que vous avez menée tous ensemble puisse avoir
une suite et qu'on puisse réduire cette pollution sur Port-en-Bessin. Merci Dominique, merci Patrick, Merci et merci tout le monde. Merci, oui. Merci. Salut.